Bonjour, bienvenue à la formation vidéo pour l'installation d'un bâtiment produit boréal. Je me présente, je m'appelle Philippe Girard, je suis formateur chez Produit Boréal et installateur depuis les débuts de l'entreprise. La première capsule aujourd'hui, ça va être sur la réception de votre kit et la préparation avant construction. Il y a plusieurs petites choses à préparer avant de recevoir le kit pour être prêt à pouvoir commencer vos travaux le plus rapidement possible. La première chose qu'on va regarder ensemble, avant la réception, c'est bien de pouvoir situer quel mur se trouve où sur soit notre plancher ou notre dalle. Dans votre plan, vous allez recevoir il va y avoir une page qui va être le positionnement des poteaux de coin. Sur ce plan-là, vous allez pouvoir voir les numéros correspondant à chacun de vos murs. Dans ce cas-ci, exemple, on a notre mur 1, notre mur 2 ici, le 3 et le 4. Ce qu'on veut lors de la réception, c'est de pouvoir se placer, parce qu'évidemment, vous allez recevoir beaucoup de palettes, beaucoup de matériaux. Donc, on veut se les placer de façon intelligente pour pouvoir maximiser notre temps et nos déplacements sur le chantier. Donc, la première chose à tenir en compte, je vais vous expliquer la numérotation des thermologues. Et chacune des thermologues que vous allez recevoir va avoir un numéro d'indiqué sur le côté. Comme dans ce cas-ci, j'aurais le 221. De la façon que la numérotation fonctionne, le premier chiffre qu'on a va toujours être correspondant à notre mur. Donc, si j'ai le mur 1, le premier chiffre va être le 1. Mur 2, ça va être le 2, et ainsi de suite. Le deuxième chiffre, ça va être le positionnement en hauteur. Donc, dans le mur 1, on va commencer par la rangée 1, 1, 1, 2 en montant, ainsi de suite. Et le dernier chiffre se trouve à être le positionnement gauche-droite. Donc, si on regarde à gauche, on va voir le rondin 1, 1, 1, 1, 1, 2 en s'en allant vers la droite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours, sur votre plan, c'est une vue de l'extérieur du bâtiment. Quand vous allez faire votre assemblage, vous allez être à l'intérieur. Donc, il faut toujours garder en tête que ce qu'on voit à notre droite va être à la gauche à l'intérieur. Ensuite, pour les différentes numérotations de rondins, ce que vous allez rencontrer aussi, vous allez voir des rondins auxquels il va y avoir une lettre à la fin. On va voir, exemple, 182E. Tout ce qui a un E, c'est pour électrique. Donc, il va y avoir soit une prise électrique, un interrupteur ou un trou pour une lumière. Ces rondins-là vont souvent être dans une palette à part. Donc, il faut aller chercher nos morceaux électriques dans cette palette-là. Ensuite, vous allez avoir des rondins qui vont être identifiés P. Tout ce qui est P, c'est pour pignon ou pente. Ça va être des rondins qui vont être, ça va être des thermologues qui vont être coupés à angle. Ensuite, vous allez aussi avoir des lettres U. U, c'est pour usiner. Ça va être un thermologue dans lequel il va y avoir une coupe pour un contour de fenêtre ou pour autre chose. Donc, chacune des palettes vont être identifiées, exemple, mur 1, mur 2, sur le côté de la palette. Ce qu'on veut, c'est se l'approcher le plus possible du mur correspondant. Si, exemple, votre entrée se trouve ici, là, on va y aller dans la perspective où on a accès à tout le pourtour du bâtiment. Donc, si les palettes du mur 1, si possible, on va se les approcher de notre mur 1. Mur 2, 4 et 3, ainsi de suite. Si on n'a pas accès à tout le tour, on va quand même essayer de se les mettre le plus possible, le plus proche de notre mur correspondant. Ensuite, dans ce que vous allez recevoir lors de votre livraison, on a nos palettes de thermologues. Vous allez aussi recevoir des palettes de thermologues qui vont être indiquées 95 ou 119. Les 95 pouces, ça, c'est des lugs qui sont faits pour aller dans chacun des murs. Donc, les 95, on va en utiliser à chaque endroit. C'est aussi les morceaux les plus lourds. C'est sûr qu'on veut, dans un monde idéal, avoir le moins possible besoin de promener de plus loin.
Donc, ce qu'on va faire, ceux-là, c'est qu'on va venir les mettre proches. Même si vous êtes capable, vous pouvez venir vous mettre une palette de 95 sur le plancher. Ça, quand vous allez faire votre assemblage, bien, vous allez les prendre derrière vous, puis vous allez les disposer dans chacun des murs. Ensuite, vous allez recevoir les palettes de structure, soit vos chevrons de toit, vos poutres de mezzanine. Ça va être des grandes palettes qui vont aller de 15 à 25 pieds. Eux, on va se les mettre au départ le plus loin possible. Parce que ceux-là, on ne veut pas les avoir dans les jambes pendant qu'on va faire l'assemblage de nos murs. Donc, on peut les mettre sur le côté du chemin, si on veut. On va se les mettre ici. Évidemment, ça, c'est des morceaux qui sont plus lourds. Il va falloir les rapprocher du solage ou de la dalle éventuellement pour faire l'assemblage du toit. Mais vous allez pouvoir profiter du fait que vous allez avoir soit une grue pour faire l'assemblage de votre toit ou un camion de livraison quand vous allez faire livrer vos matériaux pour le toit, plywood, 2x4, etc. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire rapprocher ces palettes-là du plancher. Vous allez avoir déjà tout installé les palettes qui étaient autour, vos palettes de rondins. À ce moment-là, on va pouvoir les rapprocher. Mais au départ, on les met le plus loin possible. Même chose aussi, vous allez recevoir vos paquets d'isolants de polyisocyanurate. Ça, c'est des paquets d'environ 8 pieds de large par 5 pieds de haut. Eux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement les pousser et les rouler. C'est pas lourd. Donc, même s'ils sont loin, lorsqu'on va en avoir besoin, on va pouvoir se les rapprocher facilement. Vous allez également recevoir une palette de quincaillerie. Dans cette palette-là, vous allez retrouver toutes vos vis, vos scellants, vos membranes, tout ça. Ça aussi, on va se le mettre assez loin. C'est quand même assez facile d'aller chercher une boîte de vis dans cette palette-là puis de se l'approcher du plancher aussitôt qu'on en a besoin. La dernière palette que vous allez recevoir, ça va être votre palette de bois d'hiver. Dans cette palette-là, il va y avoir plusieurs sortes de pièces de bois différentes. Vous allez avoir les contours d'ouverture, les pièces de bois de bas de chalet. Si vous avez un escalier, ça va se retrouver là-dedans aussi. Donc ça aussi, on va le mettre assez loin. Si on a besoin de quelque chose, on peut aller le chercher directement dans cette palette-là. Donc, c'est important quand même d'essayer de le prévoir déjà à l'avance avant de le recevoir. Comme ça, vous allez pouvoir minimiser vos déplacements avec chacune des pièces. Ensuite, ça va être votre construction de plancher. Pour ce qui est du plancher, vous allez avoir déjà votre plan de solage qui va être dans votre plan ou votre plan de dalle. C'est quand même assez important d'être le plus près possible des dimensions qui sont indiquées au plan. Si on a exemple 24 par 24 de plancher fini, on veut le plus possible être vraiment sur ce 24-là. Par contre, si on a certaines différences, si on est plus court, un petit peu plus court, si on aurait un 8, un quart de plus court, c'est pas dramatique. Par contre, on ne veut pas être plus grand que les dimensions qui sont indiquées. Pourquoi? C'est que vos pièces de départ, la façon qu'elles sont faites, si vous voyez, on a une petite bavette d'1,5 pouce. Elle est calculée dans les dimensions du plan. Si votre plancher ou votre dalle est plus grande, bien, à ce moment-là, on ne sera pas capable de les déposer correctement, ces pièces-là. Donc, si on est plus court, c'est moins grave, mais on ne veut pas être plus grand que les dimensions. Sur votre plancher, vous êtes capable de l'ajuster. Si vous voyez, exemple, que votre dalle, les dimensions sont un peu plus grandes au départ, quand vous allez venir installer vos listes pour faire la conception de votre plancher, bien, vous pouvez corriger vos dimensions finales. Pour ce qui est sur une dalle, la façon qu'on va venir fixer nos murs sur la dalle, c'est qu'avant, on va venir se mettre un étaphone. Dans le cas du thermologue standard, on va avoir 2 par 6 qui vont être fixés. Dans le cas du premium, ça va être du 2 par 8. Ensuite, on a une membrane qu'on va venir coller sur le dessus de nos pièces de bois et qu'on s'assure de venir coller au moins 1 pouce sur notre dalle pour empêcher l'infiltration d'eau entre nos pièces de bois et notre dalle. Et on va venir ensuite mettre une pièce d'aluminium pour protéger aussi le retour d'eau.
Pour le plancher, on va, évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus de niveau possible. Par contre, si on avait une petite variation, c'est tel quel, mais ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des différences de hauteur qui vont varier, qui vont faire des vagues. Parce que, qu'est-ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'éventuellement, on va assembler les pièces de bois côte à côte comme ça. Évidemment, si j'ai un rond à mon plancher, ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire des ouvertures d'un sens ou de l'autre. Donc, le moins possible, on va en avoir, parce qu'éventuellement, ça se répercute tout au long du mur lorsqu'on va faire l'assemblage. Le trait carré aussi, c'est important. On s'assure de le vérifier, que notre éclairage est bon. Vous allez avoir, sur votre plan de positionnement du plancher, vous allez avoir des cotes pour vérifier que vos diagonales sont bonnes. Ensuite, une autre chose à préparer avant, si possible, avant la livraison du kit, c'est tout ce qui est votre électricité. Faire la préparation, faire tout notre filage, passer nos circuits, c'est quelque chose qui va peut-être prendre un 3 à 4 heures. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir le faire d'avance. Comme ça, lorsqu'on commence notre assemblage, les fils sont déjà au plancher. Si on essaie de le faire en même temps, on va avoir beaucoup de pertes. On veut s'assurer de ne pas poser les pièces et de se dire ensuite « Ah, j'avais oublié de passer mon fil là ». Donc, vous allez avoir votre plan électrique dans votre plan. Chacune des cotes, chacune des ouvertures, soit pour les prises ou les interrupteurs, vont être indiquées. La mesure est toujours prise à l'extérieur du plancher. Donc, on va y aller, soit que ce soit un plancher ou une dalle, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se baser sur ces cotes-là. Donc, si on voit que j'ai une prise à 6 pieds du coin, on prend notre ruban à mesurer, on mesure notre 6 pieds, puis on va venir se faire une ligne ici. On va s'assurer de tout le plus possible, tout de suite marquer toutes nos prises au pourtour du bâtiment. Ensuite, vous allez venir percer votre plancher. Là, il faut s'assurer d'aller vérifier chacune des prises, elle correspond à quoi. Vous allez avoir dans votre plan électrique une légende qui va vous dire dans quel thermologue se situe chacune des prises. Donc, si on sait que les prises de plancher sont au deuxième rondin, ce qu'on veut, c'est qu'on va se laisser sortir un pied de fil par rondin correspondant. Donc, si ma prise est à 2 pieds, si ma prise est au deuxième log, mais je me laisse sortir 2 pieds. Si je vois qu'il est au 9e, je vais laisser sortir 9 pieds. En faisant ça, c'est qu'on s'assure d'avoir un petit peu de marge avec notre fil. On va en avoir un petit peu plus long. Parce que ce qu'on veut, c'est être certain d'avoir assez long de fil pour être capable de faire nos branchements dans nos prises. On est toujours mieux d'en avoir un peu plus long que d'en manquer. Donc, on perce nos fils, on perce nos trous dans le plancher, on laisse sortir le nombre de pieds correspondant à chacun des fils. Dans le cas d'un plancher, on va faire nos circuits par les poutrelles. Donc, on peut passer d'une prise à l'autre par en dessous. On s'assure de bien identifier nos fils pour les amener à l'emplacement du panneau. Dans le cas d'une dalle, avec la conception de la dalle, la manière qui est faite, ça va être fait comme ça. Puis, votre départ va être installé de cette façon-là. On a donc un petit espacement ici de 3/4 de pouce qui est disponible pour venir se mettre les fils en façade. Vous allez pouvoir fixer vos fils sur le côté de votre bois pour les amener au bon emplacement. Par contre, on a quand même si on a beaucoup de prises, beaucoup d'interrupteurs, il faut quand même se faire une bonne planification au départ avant la dalle, si c'est possible, de se couler, de mettre des fils avant de couler notre béton pour se donner de l'alimentation à certains endroits, c'est préférable. Donc, tout ce qui est électrique, ça vaut la peine quand même de faire une bonne planification pour ça. C'est pas tellement long, mais quand c'est bien fait, vous allez sauver beaucoup de temps ensuite. Donc, une fois que votre électricité est faite, vous pouvez venir faire votre traçage de mur sur votre plancher ou sur votre dalle. Dans le cas d'un plancher, ce que vous allez faire, vous allez toujours en vous référant à votre page
de la vue du poteau de coin, on va venir trouver le centre de notre mur. Donc, peu importe la dimension du mur, disons qu'on aurait 24 pieds ici. On va venir mesurer notre plancher à 12 pieds. Ce qu'on veut, c'est trouver notre centre. Si on a 16, on trouve notre 8 pieds, etc. Donc, on a 12 pieds de chaque côté. Vous allez voir, vous avez des cotes de demi-mur. Bon, dans le cas de 12 pieds, on aurait environ 11 pieds 5. On se mesure 11 pieds 5 de chaque côté. On vient se le marquer ici. On va se trouver avoir une belle petite ligne sur notre plancher. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient trouver notre autre demi-mur. On vient trouver notre centre. On met encore notre mesure de demi-mur. Les codes de demi-mur, ce que ça va vous donner, c'est que ça va vous donner l'emplacement exact de votre coin. Les poteaux de coin, en réalité, vont se trouver à sortir, eux aussi, comme les thermologues, d'1,5 pouce à l'extérieur. Donc, en ayant cette cote-là, on a exactement l'endroit où est-ce que notre coin va aller. Ensuite, on fait chacun des coins de cette façon-là. On trouve nos demi-murs, on marque nos coins. Et vous allez ensuite venir tracer avec un chatline ou un cordeau à tracer. On vient se tirer une ligne entre les coins. Ça va vous donner votre enlignement pour chacun des murs. Donc, chacun des départs, quand vous allez venir les installer, on s'assure de suivre cette ligne-là pour être le plus droit possible. Dans le cas d'une dalle, vous ne pourrez pas tirer cette ligne-là, dû à l'espacement d'une demi dont je vous parlais tout à l'heure pour les fils. Ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez venir vous visser un morceau de bois. On s'assure de prendre 3 morceaux de bois qui ont vraiment la même épaisseur. On peut prendre l'exemple 3 bouts de 2 par 4. Donc, on se visse un bout de 2 par 4 ici, un autre ici, puis on va venir se tirer une ligne par l'extérieur. Cette ligne-là va vous permettre, avec un autre bout de 2 par 4 qu'on vient glisser entre le rondin et la ligne, c'est ce qui va vous donner votre enlignement. On s'assure de toujours être capable de rentrer notre bout de bois exactement entre notre rondin et notre ligne et d'avoir le même dégagement à chaque endroit. Donc, c'est pas mal ce qui conclut la préparation avant livraison. Pour chacun des vidéos que je vais faire, il faut garder en tête que lorsque vous allez recevoir les liens pour ces vidéos-là, on va également vous envoyer le guide de montage. Ce guide de montage-là, vous allez vous y référer tout au long de votre construction. C'est un peu votre bible. Toutes les informations que je vous donne vont être là-dedans. Je ne passerai pas au travers toutes les capsules. Je vais essayer de vous donner un peu plus des petits côtés techniques pour vous aider. Mais tout ce qui est installation, c'est bien défini là-dedans. Fait qu'on s'assure de s'y référer un peu lorsqu'on a un questionnement. Puis ensuite, vous avez également accès aux vidéos YouTube. Là-dessus, vous pouvez voir toute l'installation de la manière qu'elle va se faire. C'est sûr que c'est un petit peu plus condensé comme installation, mais vous allez le voir de visu, vous allez voir exactement la manière que ça se fait. Donc, on s'assure de toujours se référer à ces deux autres moyens-là si on cherche des informations. Donc, c'est ce qui conclut notre première capsule. Merci.